Cette rencontre du Premier ministre ivoirien par intérim Ahmed Bakayoko avec le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et les représentants d'organismes internationaux visait à donner la position du gouvernement suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Ahmed Bakayoko a précisé durant les échanges que cet arrêt ne demande pas à l'État ivoirien de modifier la loi sur la CEI et ne révèle pas le déséquilibre au niveau de la CEI centrale. Elle a en outre mis en lumière les actions du gouvernement ivoirien pour rendre consensuel l'organe de régulation des élections en Côte d'Ivoire. L'ordonnance du 4 mars du président de la République qui offre une place supplémentaire à l'opposition et on va le dire au PDCI. Le ministre a écrit au PDCI pour leur demander de désigner leurs représentants au niveau de la commission centrale et je crois que la CEI également fait des diligences pour que le PDCI donne ses représentants au niveau local. Pour le représentant du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, cette rencontre est d'une importance capitale pour le processus électoral engagé. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient, dans l'esprit d'un dialogue large, d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Pour rappel, des membres de l'opposition ivoirienne avaient saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour exiger une réforme de la commission électorale indépendante. En réponse, la Cour a ordonné à l'État ivoirien d'organiser de nouvelles élections dans les commissions électorales locales avant la tenue de la présidentielle du 31 octobre prochain.